Allez les gars, alors on se retrouve pour une deuxième partie sur l'introspection. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1, globalement on a parlé de ce que c'était l'introspection, on a mis un cadre, on a présenté un premier outil et on s'est quitté avec quelques questions clés auxquelles on essayait de répondre ensemble. Et aujourd'hui je vais pouvoir vous partager comment moi j'ai pu répondre à ces questions et ensuite vous présenter donc les outils, les 2 derniers outils qui nous restent pour pouvoir faire une bonne introspection, pouvoir mieux se connaître et pouvoir avancer là où on doit être. Très bon épisode. Bisous, bisous. Le but, c'est vraiment d'être honnête, les amis. L'honnêteté, en fait, être honnête avec soi-même, c'est la clé. Le but, c'est vraiment de s'observer au maximum, ok ? Je vais vous montrer, ceux qui regardent en vidéo, j'avais pris un carnet comme ça. J'avais pris un grand carnet, type cahier d'école. J'ai simplement décidé d'écrire toutes mes pensées, comme je vous dis, que j'ai regroupées. Et je vous dis, ça fait... Donc là, j'ai écrit, en gros, toutes les choses qui me tracassent. J'ai écrit toutes les choses qui me tracassent. Je sais pas si on est assez intime pour que je vous les lise, mais j'en avais du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, j'en avais 9, sachant que j'avais fait une grosse liste, mais je vais par exemple vous lire un des trucs qui me préoccupait, c'était les papiers. Donc, je suis actuellement au Canada et c'est assez compliqué d'avoir ces papiers. Et donc, pendant un temps, j'étais un petit peu en attente de visa et c'était très compliqué pour moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit, du coup, donc l'attente de mes papiers. J'ai fait un point négatif, un point positif. Donc, j'ai mis attente de la réponse en point négatif et le fait que je sois attachée, donc ça veut dire que mon visa est relié à ma boîte, ce qui fait que je dois rester avec eux. Et ensuite, j'ai mis en point positif que le fait d'avoir fait un permis avec mon travail, un permis de travail, ça m'a permis de rester après la fin de mon premier visa. Donc, l'important, c'est aussi de se rappeler ce qui est positif, c'est pas que du négatif faire une introspection. C'est oui de poser des sentiments négatifs, mais voir dans le négatif le positif. Et ensuite, je me suis dit, est-ce que t'as fait tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir tes papiers? Oui. Est-ce que actuellement il y a quelque chose que tu peux faire de plus? Non. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui décide, parce que c'est pas en mon contrôle. Si c'est pas en ton contrôle, you let it go, girl. Et ensuite, moi, j'ai rajouté un verset de la Bible pour appuyer ça, le fait que je me rappelle que Dieu, il veut pas qu'on souffre, en fait. On n'est pas là pour souffrir. Et que peu importe, quand tu passes dans une situation difficile, il y a toujours, le meilleur, il est toujours à venir. Genre, comment on se sent, genre le moment où on se sent comme dans un désert, où on se sent pas bien, c'est un moment pour justement faire cette introspection. Et moi, dans ce moment-là, j'étais dans une tempête émotionnelle. Dans une tempête émotionnelle. Mais finalement, le fait d'être dans cette tempête émotionnelle était le meilleur moment pour moi de faire cette introspection parce que je n'avais pas d'autre choix que me tourner vers moi-même. Et c'est à ce moment-là précis que je pouvais travailler des choses que je pensais que j'avais déjà réglées mais que j'avais pas forcément réglées. Et moi, je suis quelqu'un où je suis beaucoup dans le contrôle. J'aime bien savoir c'est quoi le next step, j'aime bien pouvoir contrôler, avoir un plan A, plan B, plan C. Et là, j'avais aucun plan B, plan C, plan truc. Pour les papiers, pourquoi je vais continuer à me fracasser de quelque chose que je peux pas contrôler? Une fois que je l'ai écrit et j'ai répondu à ces questions, je l'ai enlevé de ma tête. J'étais en mode, bro, c'est pas de ma faute. Et j'ai fait ça vraiment pour chaque problème. Il y en a où j'ai beaucoup, beaucoup plus détaillé. Et tu vois, par exemple, j'avais écrit, oh là là, c'est tellement intime en vrai. Mais bon, c'est l'introspection, c'est très intime. Donc, par exemple, j'avais écrit le sentiment de ne pas savoir où je vais. Entre guillemets, de perdre mon temps. Et donc, j'avais écrit, je ne sais pas pourquoi je suis au Canada. Je ne sais pas où je me vois, dans quelle direction mon année et ma vie va aller. Oh my God, you were depressed. Mais oui, c'était une réalité, mais je l'ai écrit, tu sais, le fait de le penser, le fait de l'écrire, c'est pas pareil. Là, maintenant que je l'écris, je me dis, girl. Et donc, j'ai écrit un verset aussi par rapport à ça. Et ensuite, j'ai mis organise ton temps par priorité. Et donc, qu'est-ce qui est les choses les plus importantes dans ma vie? Avoir du temps avec Dieu, avoir du temps avec ma famille et mes amis. Je travaille. J'ai mon dimanche off, passe du temps pour la santé, du temps pour nettoyer ma maison, du temps pour prendre soin de moi, du temps pour étudier, du temps de repos. Et en fait, à chaque fois, j'ai mis un verset qui s'accompagne à ça. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'arrête de mettre la pression en mettant 15 000 objectifs qui sont inatteignables, les gars. Donc, je vais quand même faire les choses dans l'ordre, step by step. On l'a vu dans l'épisode 3 sur les habitudes. Je commence par une chose, puis quand cette chose elle est mise, je rajoute une autre chose, etc., etc. Et moi, en fait,
comme je savais vraiment pas où j'allais parce que j'avais pas de papier, j'étais pas full épanouie dans mon travail, il y a plein de choses qui allaient pas, j'avais aussi une rupture amicale, etc. Ça m'a complètement déséquilibrée et donc j'ai perdu ce contrôle. Donc le fait d'écrire des choses sur lesquelles je peux me rattacher, parce que même si j'ai le sentiment de pas savoir où je vais, il faut pas oublier que j'ai des gens autour de moi, j'ai un entourage, j'ai une famille, j'ai Dieu, j'ai un travail, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je peux faire du sport, je peux continuer des activités, tu vois. Et ben tout ça, ça te fait redescendre un petit peu et là tu te dis ok, pourquoi je me sentais comme ça, parce que j'avais vécu ça et ça, mais est-ce que c'est la bonne manière de réagir par rapport à cette situation? Ça te permet aussi de pas de un peu de oh my god, oh j'arrive pas, genre rendre les choses moins dramatiques. Enfin bref, en tout cas j'ai fait ça pour chaque problème et je l'ai fait pendant un mois. Donc en fait c'était un peu genre comme 2 problèmes par semaine sur lesquels j'essayais de travailler. Et après, il y a bien sûr, moi j'ai fait ça, mais ça peut être, les gens qui font du journaling, le fait d'écrire tous les jours, comme Marc Huller, où il écrivait tous les jours ses pensées. Et c'est aussi quelque chose que j'ai fait pendant un temps quand je suis arrivée au Canada, parce que quand vous déménagez dans un nouveau pays, c'est souvent un petit peu compliqué. Et moi, je trouve que c'est super bien d'écrire un petit peu comment on se sent, parce que quand je suis arrivée, je me disais, ah, j'ai hâte de me sentir stable dans là où je suis. Et maintenant, de me dire que je suis stable, c'est cool. Et là, même quand je suis en train de relire ça avec vous, je me dis, oh my god, j'ai tellement évoluer que de me dire je sais pas pourquoi je suis là, parce que moi j'ai un problème dans ma vie, c'est que j'ai vraiment besoin de savoir c'est quoi mon but dans la vie. Je veux pas exister pour exister, je veux exister pour servir, je veux faire des choses qui ont du sens, je veux avoir un impact, je veux être un témoignage pour moi-même, pour les gens autour de moi. Et je me dis, si je suis là et que je suis pas morte aujourd'hui, c'est que j'ai encore des choses à faire. Donc, je vis comme cette frustration, comme j'avais dit, je crois que c'est dans l'épisode sur le doute, que je disais que ma plus grande crainte, c'est de pas avoir accompli ce que j'ai supposé accomplir dans la vie. Donc c'est ça. Et ça m'amène aussi à un autre point que j'avais écrit, c'était sur ce podcast Destination, j'avais mis travailler pour mes projets et j'étais beaucoup dans la procrastination et j'avais beaucoup un manque de motivation. Et la dernière fois, je relisais un petit peu les notes que j'écrivais parce que en gros, je faisais du journaling, mais moi, je faisais comme une fois par semaine. À chaque vendredi, j'écrivais comment je me suis sentie dans la semaine et je classais un petit peu par thème. Et juste ce week-end, je relisais certains et je me disais que c'est fou parce que je me disais, j'ai aucune motivation, je sais pas quel projet faire, j'ai arrêté YouTube, je sais pas comment aller, je sais pas me concentrer et c'est parce que j'étais un peu pas assez organisée au niveau de mon temps, au niveau de mes objectifs et de pourquoi je veux faire ces objectifs-là. Et de voir maintenant le cheminement que j'ai fait parce que j'ai fait toute cette introspection un petit peu au quotidien, parce que finalement, c'est quelque chose que tu peux faire au quotidien. Ça a vraiment changé mon mindset et ça m'a vraiment poussé à aller beaucoup plus loin et toujours, tous les jours, rechercher vraiment le pourquoi de derrière je fais les choses, pourquoi je fais les choses. Est-ce que les choses que je fais m'emmènent à être une personne meilleure ou m'emmènent à être une personne moins bien? Est-ce que les choses que je fais bénissent les gens ou au contraire, ça leur crée des tracas? Parce qu'on est tous le méchant de quelqu'un, hein, parfois. Très souvent, d'ailleurs. Je vous invite vraiment à écrire. Il y en a aussi qui font des journaux de gratitude. Ça peut vraiment être cool. Comme je vous disais, moi, j'ai mis mon problème. Mais à côté de mon problème, j'ai mis aussi les points positifs de ce problème. Parce que quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et c'est vrai que quand on est dans le problème, on le voit pas. C'est comme quand j'étais dans ma tapote émotionnelle. Moi, je pensais qu'elle allait durer super longtemps, hein. Je vous cache pas, j'étais en mode waouh, ça va durer. Et la dernière fois, je suis allée voir le film Marty Suprême, et à un moment il dit un truc super intéressant. Il dit que les choix qu'on fait dans notre vie déterminent la position où on est actuellement. Et du coup, quand tu fais l'introspection, tu regardes un petit peu les choix que tu as fait, les directions que tu as prises, et tu dis, est-ce que les choix que j'ai faits jusqu'à là, ils ont permis d'être là où j'ai envie d'être ou pas? Et en fait, le fait d'écrire vraiment toutes ces pensées, déjà, ce que ça m'a permis, c'est que ça m'a permis de j'arrive toujours pas à le dire, de rendre les choses moins dramatiques. Ça m'a permis aussi de voir que même dans la solitude, même dans le désespoir, même dans l'errance, j'avais tellement de choses positives et que c'était aussi une bénédiction pour moi d'être à l'étranger, parce que parfois je me dis, ouais, pourquoi tu veux aller vivre à l'étranger? Tu peux juste rester dans un pays et être tranquille. Mais c'est comme, je suis appelée à voir le monde. Je suis une citoyenne du monde, guys. Non, mais en vrai, j'ai envie de settle, j'ai envie de m'installer quelque part. Mais il y a des choses qui sont en toi et qui sont animées, il faut pas les occulter. Il faut y aller. C'est quelque chose qui vit en toi. Genre, si t'as un rêve dans ton cœur, si t'as quelque chose qui ne te quitte pas, il faut y aller. Et c'est vraiment ça que j'essaie de me dire. Sauf qu'avant, je voulais aller partout parce que je voulais pas rater et je voulais être partout avec tout le monde, tout le temps. Sauf que c'est pas ça. Il faut faire les choses step by step. Et quand t'es comme ça, tu dois te poser des questions.
pourquoi je suis comme ça. Parce que souvent, comme on l'a dit au début, ça peut être le déclenchement d'un événement, ça peut être une pensée, ça peut être un système familial, ça peut être un manque de quelque chose qui peut faire, mais tu dois aller chercher le pourquoi des situations dans lesquelles t'es et des pourquoi des ressentis que tu as. Et c'est super important. Et quand tu fais ça au quotidien, au fur et à mesure, tu te connais assez bien et ensuite, tu peux transmettre à quelqu'un d'autre et tu peux aimer les gens correctement. Tu peux être un bon ami pour quelqu'un d'une meilleure manière. Tu peux être une meilleure sœur, une meilleure mère, un meilleur mari, une meilleure copine, whatever. Mais plus tu vas chercher à te connaître, plus tu vas chercher à développer, à comprendre tes émotions, plus les gens qui sont autour de toi, ils vont en pâtir. Et vraiment, les gars, faire l'introspection, c'est quelque chose d'indispensable. Genre, c'est vraiment l'habitude qu'on doit avoir. S'arrêter de temps en temps pour faire face à nous-mêmes. Et je sais que ça demande du courage. Vraiment, ça demande du courage parce que je sais qu'il y en a qui ont des traumatismes beaucoup plus deep. Mais oulala, là, on parle là, on est en séance de psycho, là. Désolée, c'était pas le but. Mais je vous jure que ça aide vraiment. Je vais m'arrêter là. Je pense que... Voilà. Et aussi, ce qui est bien, c'est souvent avoir quelqu'un à qui parler parce que j'ai fait ce travail parce que j'étais tellement au bout de ma vie, j'en parlais avec ma cousine et elle m'a dit, ma chérie, écris tout ce qui te passe par la tête, écris tous tes tracas et travaille dessus. Bah, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ensuite, les amis, parmi les croyances qu'on partage tous un petit peu, il y en a 2 qui sont très importantes et qui reviennent et qui aident à l'introspection. C'est en fait l'effet bénéfique de la connaissance de soi et de l'estime de soi. Comme je disais avant, bien se connaître, c'est être capable de choisir ses objectifs, avoir des objectifs adaptés et donc réalisables. Prenons l'exemple par exemple de moi du semi-marathon. Je me suis inscrite au semi-marathon en août. J'ai commencé les entraînements et si vous remarquez bien, comme je disais au début, chaque épisode de mon podcast donc, est un épisode qui retrace ce que j'ai appris durant mon parcours de semi-marathon jusqu'à la course, après la course. Et là, on est donc post-course. Mais en réalité, si vous regardez bien, chaque épisode est une introspection. Et oui, vous êtes en réalité mes thérapeutes et nous sommes dans ma séance d'introspection. C'est ça. En fait, chaque épisode est une introspection et j'avais mon ami qui m'avait dit, en fait, ton podcast, il m'a dit quoi, ton podcast, c'est ta thérapie? Et j'étais en mode, girl, non. Et en fait, quand j'y repensé, j'étais en mode, girl, yes. Et c'est vraiment ça. Puisque je fais de l'introspection pour moi-même pour être en mesure de mieux courir, de réapprendre à courir, de manger correctement, de mettre en place des habitudes, d'affronter mon doute. Est-ce que je serais capable de faire un semi-marathon? Est-ce que je serais capable de courir aussi longtemps? De dépasser mes objectifs, d'avoir un dépassement de moi, d'être endurant, d'être discipliné, de construire une réelle routine, de mettre en place une gestion de mon temps, de mes objectifs pour que je puisse les atteindre plus facilement. Car en réalité, on possède tous différentes facettes de nous-mêmes qui ne vont pas se relever tout en même temps. Elles vont être visible en fonction de notre environnement, en fonction des gens avec qui on va être autour. Et c'est la même chose pour moi, si vous regardez bien. J'ai écrit un petit peu pour voir un petit peu. Donc, et on l'a vu finalement, épisode après épisode, de mon côté, les différentes facettes de ma personnalité. Donc, épisode 1, vous avez la moi qui est motivée, qui va relever un nouveau défi, qui vous dit pourquoi elle va le faire, je suis hyper excitée. Épisode 2, vous avez la moi qui est confiante, qui connaît ses capacités, passée sur une expérience de plus de 15 ans dans le running. Épisode 3, vous avez la moi qui est déstabilisée car mes habitudes ont changé, mon environnement a changé et je me rapproche un peu plus de l'objectif. Épisode 4, vous avez la moi qui se remet en question, qui doute de ses compétences, de ses capacités, qui est animée par la peur et les pensées intrusives. Épisode 5, épisode 6, vous avez épisode 6, la fierté, j'ai couru le semi-marathon. Épisode 7, la redescente. En fait, chaque épisode est une partie de moi-même que je suis en train de travailler. C'est ça qu'on doit faire. En réalité, c'est ça, c'est que tous les jours, on doit travailler sur ces différentes facettes de notre personnalité. Là, on a vu que la connaissance de soi et l'estime de soi étaient des outils clés. J'aimerais donc vous parler de la notion clé, qui est en réalité là, le deuxième outil qui va nous aider à faire correctement notre introspection. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de soi, du travail? Oui? Non? Alors, le concept de soi, c'est quoi? Je vais vous le lire, comme ça, ce sera plus facile pour moi de vous l'expliquer. En gros, c'était assez compliqué et j'ai décortiqué pour essayer de vous l'expliquer de la meilleure façon possible. Donc, imagine le concept de soi, de travail, comme une armoire, ok? Dedans, il y a plusieurs versions de toi, comme on l'a vu à travers les différents épisodes que je viens de citer. T'as la personne qui est confiante, la personne fatiguée, la personne courageuse, celle qui doute, etc. Le concept de soi de travail, c'est la version qui sort de l'armoire ici et maintenant. Donc, celle qui autocommande dans une situation précise. Cette version, elle peut dépendre de 2 choses. De ta volonté consciente, mais surtout du contexte. Et on a vu
à quel point l'environnement était très important dans la recherche de ton talent ou même dans la mise en place d'habitudes et d'expertise. On l'a vu dans l'épisode 3 avec la Dame des échecs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Netflix, ils ont sorti le documentaire sur la Reine des échecs avec la vraie Reine des échecs qui explique sa vie. Moi, c'était juste pour vous le dire. Et donc, sans introspection, ce sont les circonstances qui choisissent pour toi. Imaginons qu'on te fait une remarque, ça emmène le doute. Que tu as un regard, ça emmène la comparaison. Que tu as de la pression au travail ou dans n'importe quel domaine, ça amène la peur. Le concept de soi, de travail, sont toutes les parties de toi-même qui vont sortir à un moment dans une situation précise. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, à chaque moment. La toi du travail n'est pas la même que la toi de chez toi, n'est pas la même que celle avec tes meilleurs amis, n'est pas la même que dans un run. La moi que vous voyez là n'est pas... Oh, chichi, on est quand même les mêmes, mais une autre facette de moi va être révélée à chaque fois. Et en fonction de ton environnement, un toi différent va se révéler. Mais si ton environnement a plus d'impact sur toi, alors les conséquences négatives vont être emmenées à ça. Quand par exemple, tu as de la pression et que ça développe chez toi de la peur, de la crainte et du doute, c'est la circonstance qui décide pour toi. Alors que si tu sais, quand après une séance, ça te met de la pression et que tu as de la crainte, du peur, du doute, tu vas déjà pouvoir l'apprivoiser. Donc, ton identité, en réalité, elle n'est pas figée. Elle va tout le temps s'adapter, elle est malléable. Et c'est ça qui fait la force de nous, les êtres humains, c'est qu'on s'adapte. Plus tu es adaptable, généralement, mieux c'est. Donc, seules les parties de toi qui sont présentes à un instant T vont influencer ce que tu fais. Donc, si ton toi confiant, il est là, tu vas donc oser parler. Tu vois, si ton toi qui doute, il est là, bah, tu vas pas parler, tu vas te retenir. Une fois que tu as conscience de ça, tu vas mettre en place ce qu'on appelle tes soi possibles. Donc, la personne que tu souhaites devenir. La personne que tu souhaites devenir, si cette personne-là, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de déterminé, il va falloir que tu adoptes déjà ces profils-là sans que tu les aies, parce que tu te prépares à être celle que tu veux devenir. Autrement dit, le but, c'est d'incarner l'identité souhaitée. Et je vous ai saoulé avec l'identité souhaitée, mais rappelez-vous, je disais que moi, mon identité souhaitée, c'est d'être une coureuse au quotidien. Genre vraiment que le run, même si je cours depuis que je suis petite, genre CP, ça, c'était pas mon identité. Dans le sens que si on se rappelle, la définition de l'identité, ça veut dire c'est son être répété. Donc moi, je voulais que la course soit mon être répété. Donc, si tu veux atteindre l'identité souhaitée, tu dois adopter les habitudes qui vont avec l'identité que tu souhaites devenir. Donc, si je veux être quelqu'un qui court au quotidien, si je veux être une runneuse, eh ben, il faut que je cours régulièrement, que je mange différemment, que je me couche plus tôt, que je fasse attention à mon corps. Et ça, il faut que je le mette en place déjà au fur et à mesure pour atteindre cette identité. Peu importe ce que tu veux atteindre, il faut déjà que les facettes de l'identité de sa personne que tu veux être, que tu commences à les appliquer à l'instant T, maintenant. Donc en adoptant directement le comportement de cette identité, tu vas te rapprocher de plus en plus de celle que tu veux être. Et ça, c'est un outil hyper important de savoir comment tu te définis, quelle est ton identité, qui veux-tu être, tu vois? T'es qui en fait? Je suis Pamela. Donc c'est vraiment ça les gars. Quelle est ton identité souhaitée? Parce que sinon, finalement, ton identité souhaitée, elle restera abstraite. Et c'est pour ça, souvent, on veut être des choses, mais on n'est pas prêt à travailler pour être ces choses-là. Et comme je disais dans l'épisode 8 sur le talent, c'est que souvent, on voit quelqu'un, on voit là où il est arrivé, mais on va pas s'intéresser assez à son parcours. Ou on va s'en intéresser, mais très en surface. Et en fait, quand tu as une identité que tu veux atteindre, il faut dire, est-ce que je suis prêt à faire le travail qu'il faut et passer par les sacrifices qu'il faut. Parce que moi, parfois, je vois des gens et je me dis, oh là là, c'est ouf ce qu'il fait, il a trop de la chance. Et après, je vois, il reste debout jusqu'à 4 heures du matin, fait des trucs de ouf. Et je me dis, en fait, je serais incapable de faire ça. Ça veut dire que c'est pas vraiment ça que je veux atteindre ou je suis pas prête à travailler pour, en tout cas. Donc, en résumé, tu as plusieurs facettes de toi qui existent. Le contexte plus ta volonté s'active à certains moments précis. Ce sont les facettes actives de toi à un instant T qui guident tes actions. Et pour changer de comportement, il faut activer le bon toi au bon moment. Donc l'introspection, ça te crée en réalité une place pour avoir le choix. C'est le choix de se dire, est-ce que je veux rester cette personne ou est-ce que je veux m'améliorer en devenant cette personne-là? Donc l'exercice, c'est par exemple, si vous faites face à une situation où vous avez on vous dit, ouais, demain matin, tu dois présenter une réunion. Tu vas avoir le toi qui n'ose pas trop parler en public, etc., qui va s'activer et qui va dire, ah ouais, c'est chaud et tout, je pense pas que je suis capable de le faire. Mais le toi qui
veut devenir quelqu'un qui ose plus, qui n'est pas timide, il va se dire « Ouais, mais t'es largement capable de le faire. Tu peux le faire. Il n'y a aucun problème. Je parle en public. Ouais, je vais parler en public. » Et ça, les amis, ça nous emmène au troisième outil, qui est le monologue intérieur. Élément qu'on a déjà parlé un petit peu au début, mais là, on va voir à quel point ça a un impact puissant et comment le monologue intérieur, en réalité, c'est une des clés et un troisième outil que je vais vous présenter ici sur l'introspection. Donc, comme je vous avais dit au début, je me pose souvent la question, Amy, comment tu te sens? Et même maintenant, quand j'ai une situation qui va me contrarier ou quand je vais avoir une situation qui m'apporte de la joie, je vais me dire, ah, pourquoi t'es heureuse? Ou bien, pourquoi là tu te sens triste? C'est bizarre et tout, alors qu'il n'y a rien. Pourquoi tu te sens triste? Tu vois, vraiment, je vais me dire, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Amy? Pourquoi tu te sens comme ça, etc. Ce monologue intérieur, il est super puissant. Parce que on le fait tous en réalité. Et on le fait tous constamment. On est toujours en train de se battre un petit peu avec nos pensées. Et ça va être souvent cette petite voix qui va être en vous et qui peut soit vous encourager, soit vous saboter. C'est pour ça qu'on parlait au début juste avant, on parlait d'estime de soi. Ça veut dire que par exemple, je sais pas si là vous devez faire une conférence, imaginons, et c'est un monologue intérieur, ce que font souvent les conférenciers, c'est oui, tu peux le faire, t'es capable, t'as révisé, t'as fait ça. C'est comme les paroles positives qui se disent pour se valoriser. Mais aussi, on peut beaucoup se nourrir de paroles négatives et faire un dialogue intérieur avec nous-mêmes. Ouais, je suis pas capable. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, j'y arriverai jamais. Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est comme ça. On l'a déjà vu plein de fois. J'y arrive pas. Je fais pas les choses correctement. Et ça, ce dialogue intérieur, il peut aussi largement nous saboter si on continue à le nourrir et le nourrir de la mauvaise manière. Donc, le monologue intérieur, comme on a dit, il va complètement dépendre des pensées qui vont nous animer. Et comme je l'ai dit plus tôt, quand j'ai retiré mes pensées là, c'était parce que j'en avais marre. C'était hyper dur. Je regardais des vidéos sur l'overthinking. Je cherchais des passages de la Bible sur l'overthinking parce que je faisais que penser et en fait, j'arrivais pas à contrôler mes pensées. Et l'introspection, ça nous sert à ça. Et le monologue intérieur, il va te servir des pensées qui vous animent au quotidien, qui vont être là tout le temps. Et si vos pensées qui vous animent au quotidien sont mauvaises, alors votre dialogue intérieur, il sera négatif. Si vos pensées qui vous animent au quotidien, elles sont positives, alors votre dialogue intérieur, il sera positif. Si vous êtes camerounais, dans tous les cas, il sera audacieux et dans tous les cas, il sera pas humble. Heureusement que parfois je me dis heureusement que je suis camerounaise parce que je vous jure parfois comme ça ce matin je me dis putain je me sens même patate et tout non. Arrête je me dis t'es quand même mignonne hein, t'es quand même jolie t'inquiète ça va aller. Je rigole. Non, ça, c'est un peu de confiance en soi. Mais ça, faut l'entretenir, c'est important, les gars. Il y a une étude qui a été faite en thérapie cognitive et comportementale pour venir un peu renverser ces mauvaises pensées. Et en fait, quand on parle du monologue intérieur, il existe plusieurs formes différentes. Il y a un chercheur qui s'appelle Brinto qui a décidé vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet parce que c'est vrai que je pense que c'est hyper difficile de savoir ce que pensent les gens réellement. On sait jamais ce que vraiment pensent les gens parce qu'on sait même pas ce qu'on nous-mêmes on pense parce que on est trop stimulé par trop de choses autour de nous. Et lui, en fait, il a identifié différentes catégories qui reflètent nos préoccupations intérieures. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle le monologue de comportement social. Comme je disais plus tôt, par exemple, avec le gars qui va sur le stage. Petite voix qui va nous dire après une interaction « Ah ouais, mais t'aurais dû dire ça. Pourquoi t'as pas rajouté ça? Non, mais si je lui avais dit ça, elle serait été directe. » On fait tout ça. Genre « Ouais, mais j'aurais dû dire ça. J'aurais dû me placer comme ça. Pourquoi je me suis pas mis comme ça? J'aurais mieux fait de me taire. J'aurais pas dû faire ça, ça ou ça. » De première vue, ça ressemble simplement à de l'autocritique. On remet en question notre comportement. Il n'y a rien de grave. Mais en réalité, c'est un dialogue qui est très utile. Les pensées que vous avez juste après une altercation ou après une discussion ou après une situation, prêtez-y attention. Et ça rime. En fait, ils vont nous aider à améliorer notre comportement vis-à-vis des autres. Et comme on a dit, les personnes qui parlent en public, ils font très 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 souvent pour pouvoir se rassurer, se stimuler, raviver leur confiance en eux, donner un petit peu de courage. Et on appelle ça de l'auto-renforcement ou de l'autogestion. Donc, le monologue intérieur peut devenir vraiment un vrai outil thérapeutique. Et moi, je vous jure, je le fais tout le temps. Je me parle tout le temps. C'est vrai qu'à un moment, je me disais, c'est peut-être un peu trop. Genre, je suis là, je me raconte des stories. Bon, là, vous allez dire que, ouais, bon, là, c'est un petit peu borderline. Anyway, continue. Donc, en psychologie, la thérapie cognitive comportementale, on travaille avec les petites voix intérieures. Et ils avaient demandé pourquoi on fait ça en fait. Ils ont fait cette étude, etc., cette thérapie qui est très intéressante pour les gens qui sont en dépression. Parce que la dépression, c'est un monologue intérieur full. C'est simplement une critique très négative, constante, des pensées qui sont tout le temps négatives. Et c'est un monologue avec soi-même. C'est que tu as une perception de toi-même qui est très négative. Et du coup, l'identité qui se révèle à ce moment-là, c'est quelque chose de mauvais. Et donc, tout ce que tu vois autour de toi dans les situations que tu vas gérer, elles vont totalement être faites par rapport à le reflet que tu as de toi-même. L'idée de la thérapie comportementale cognitive, c'est d'identifier nos pensées. Puis, pouvoir les transformer en pensées plus justes,
plus bienveillante et plus encourageante. Il y a aussi un autre chercheur qui lui s'intéressait plutôt, pas forcément à ce côté-là, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe en nous. Mais bon là mon gars, ça va trop loin, ça va être compliqué. Et donc depuis les années 1970, il cherche à comprendre ce qui se passe intérieurement en nous, comment la pensée elle apparaît. C'est vrai que c'est intéressant, comment la pensée elle vient, genre. Et il a inventé un petit outil, c'est genre un beeper. À chaque fois que tu as une pensée qui passe, ça bip. Je crois que dans la journée, combien on a de pensées? Genre, je crois que dans une heure, on doit avoir, je sais pas combien, 4000 pensées, un bail comme ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les gens et il disait qu'à chaque bip, ils doivent noter ce qu'ils pensent exactement à l'instant T. Le but est vraiment de capturer la pensée la plus brute possible, sans qu'elle vienne être altérée par la situation ou l'environnement. Il veut vraiment quelque chose de brut pour pas que ce soit déformé par notre expérience intérieure. Et donc ce chercheur, je vais vous lire, il s'appelle Russell Hulburt, je sais pas si je le dis bien, mais il a dit une phrase qui dit « Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe en vous, vous devez utiliser une méthode qui ne perturbe pas votre expérience intérieure. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en fait, on a toujours cette voix qui est à l'intérieur de nous et elle peut décider de nous freiner ou elle peut décider de nous aider. Tout dépend de comment on apprend à l'écouter, comment on va l'utiliser et comment elle va avoir un impact finalement sur nous-mêmes. Finalement, les amis, l'introspection, c'est ça. C'est l'art de savoir ce qui agit en nous et sur nous. Donc, en petit résumé, comme on a dit, on a vu en premier outil concret le fait de pouvoir écrire. Ça peut être du journaling, ça peut être écrire ses pensées, ça peut être vraiment faire comme moi un temps dédié où on écrit ses tracas, on écrit les solutions, les points négatifs, les points positifs. La deuxième chose qu'on a vu, le concept de soi au travail. Donc les différentes personnalités et facettes de nous qu'on va avoir qui vont se révéler à un instant T précis et que en fonction de moment où elles vont se révéler, est-ce qu'elles répondent à l'identité souhaitée qu'on veut atteindre? Et enfin, le troisième outil qu'on a vu, c'était le monologue intérieur. Et comment ce monologue intérieur, il peut avoir un impact sur notre perception de nous-mêmes et sur là où on veut aller finalement. Il y a plein d'autres méthodes d'introspection, mais tout ce que vous devez retenir en tout cas, c'est que l'introspection, c'est l'outil le plus important, je pense, et l'habitude la plus importante qu'on doit utiliser et mettre en place au quotidien. Donc le matin, quand vous vous réveillez, demandez-vous comment vous vous sentez. Si vous vous sentez d'une certaine manière, écrivez-le. Et ensuite, revenez dessus et essayez d'analyser pourquoi vous êtes senti comme ça. Si vous avez une situation au travail, situation familiale ou peu importe ce que c'est, et que vous dites « Ah là, je me suis sentie blessée pour telle ou telle chose », pourquoi vous êtes senti blessée pour telle ou telle chose? Moi, j'avais souvent l'habitude de vouloir être tout le temps entourée quand je suis arrivée au Canada. C'est une chose normale parce que quand on se retrouve dans une nouvelle expérience à l'étranger, on a envie d'être accompagné par des gens. Mais je me suis posé la question, pourquoi j'ai toujours besoin de combler mon temps? Pourquoi je veux avoir 0 temps mort? Même si je disais que ça me dérange pas d'être avec moi-même, en fait, il y avait quand même un manque où j'avais besoin de recevoir de l'attention et de l'amour. Et qu'en fait, finalement, peut-être que je devais retrouver cet amour en moi-même. Et ça, j'en ai parlé dans ma chaîne YouTube où j'avais des problèmes de peau et ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi. Ça m'a vraiment déstabilisée et j'ai mis du temps à regagner confiance en moi. J'ai mis du temps à réanimer mon estime de moi-même. Et il y a une autre chose, c'est que j'ai la facette de moi qui a souvent peur. Et je pense qu'il y a plein de choses intérieures, il y a plein de choses auxquelles on fait face, des choses qui remontent à l'enfance, ou parfois ça va être un événement qui va déclencher de nouveau des problématiques ou de nouveau des choses qu'on pensait avoir enterrées. Dans mon cas, c'est par exemple la rupture amicale, elle a fait ressurgir en moi des émotions que je pensais qui étaient réglées, tu vois. Et c'est hyper important, les amis, en fait, de faire ça, parce que sinon, ça peut vraiment vous bouffer le fait de pas se connaître. Je pense que la première fois dans ma vie où j'étais forcée de faire de l'introspection, c'est quand j'habitais en Irlande et que j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 1. Et j'étais très, très, très anxieuse, mais moi, je savais pas c'était quoi d'être anxieux. Et je faisais beaucoup d'anxiété, d'une part parce que c'était vraiment pas évident la vie là-bas, mais deuxièmement, finalement, il y avait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond, où il y a vraiment une cassure en termes d'estime de moi-même qui a créé cette fragilité. Pour le spoiler alert, je vous en parle dans le prochain épisode que j'ai fait avec mon amie Fatima, avec qui j'ai vécu en Irlande. Et on va vous partager un petit peu notre expérience parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui voulaient savoir comment ça s'était passé en Irlande. C'est l'occasion pour vous de découvrir ça. Et c'est ça, et vraiment les amis, l'introspection, c'est un des outils, déjà c'est gratuit. Vous pouvez le faire avec vous-même, vous avez besoin de rien. Là, moi, je suis littéralement en train de faire mon introspection avec vous. Et merci les gars, parce que ce podcast, ça a été une vraie... au-delà d'être une thérapie, c'est un vrai moment qu'on passe ensemble. C'est un vrai moment d'intimité finalement. Et je suis vraiment reconnaissante de faire ça. Et j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que l'épisode aura été clair. Le fait que je filme et que je parle en même temps, je vous avoue que ça m'a un petit peu déstabilisée. J'espère que vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir faire les choses correctement, pour vous confronter aussi à vous-même. Je sais que c'est pas un exercice
exercice facile, mais c'est un exercice nécessaire parce que on veut être là où on doit être, on veut atteindre notre identité souhaitée pour arriver à notre destination. Donc en tout cas les amis, je vous tiendrai au courant pour l'expo. Je pense que je vais sortir des vidéos YouTube. Donc je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si ça peut aider quelqu'un, à me faire un petit tour sur la page Destination Podcast. Je fais des vidéos très cool là-bas. Et mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça aide. Mais le plus important, les amis, c'est n'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais je le pense quand même. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Peu importe quand vous écoutez ça. Et pour finir, n'oubliez pas de toujours vous écouter. Si vous avez des pensées négatives, chassez-les avec des pensées positives et parlez-en. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parlez-en même, écrivez-moi. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis dispo, je suis là et tout. Bon, je ne suis pas thérapeute, mais je peux vous aider, quoi. En tout cas, on est là pour s'entraider. Donc, c'est vraiment le but de Destination. Parler de parcours de vie, de dépassement de soi, de course. Et moi, la course, c'est aussi mon introspection. C'est ma petite zone de safety. C'est là où je me sens bien. Et souvent, pendant les courses, je me parle à moi-même. Comme je vous ai dit, quand je cours, si je fais un long run, les 5 premiers kilomètres, je mets pas de musique. Je vais juste me parler à moi-même. Je vais me dire, comment tu te sens, ma belle? Est-ce que t'es bien là? Ah non, ralentis, là, tu vas trop vite. Écoute, Emilienne, là, je sais que tu veux faire un beau temps. Je sais que t'es pressée par le chrono. Je sais que t'as envie d'exceller, t'as envie de performer, mais là, c'est pas le moment de performer. Là, c'est le moment d'être constante. C'est le moment de mettre en place tout ce que t'as appris avant durant tes entraînements. Donc ça, c'est hyper important, les gars. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que cet épisode était assez long. Si vous avez écouté jusqu'au bout, je vous remercie. Si vous n'avez pas écouté jusqu'au bout, vous pouvez écouter la suite plus tard. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'étais trop contente. Cheers! Bye bye! C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous bisous!